se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo j'aimerais tout simplement te parler de la motivation et quelles sont les choses, tout simplement qu'est-ce que je fais quand je suis démotivée. Donc je te laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La première chose que je fais c'est que en fait je suis ma première fan ou je suis ma propre pom-pom girl. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement qu'il n'y a personne qui va être là en fait pour te motiver. Par exemple quand tu dois te réveiller, te dire allez Sandy, vas-y, réveille-toi, sors du lit. Ou il n'y a personne qui va te dire vas-y, tu peux le faire. Ou peut-être qu'effectivement à un moment il y aura votre famille, ou peut-être qu'à un moment il y aura tes amis, etc. Mais ils ne seront pas là tout le temps et donc tu dois vraiment pouvoir te motiver seul. Et pour ça, ce que je fais c'est que je suis tout simplement ma propre fan. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est ce que je fais et ça m'aide tout simplement. Donc la deuxième chose que je fais c'est tout simplement de me parler d'une certaine manière pour me motiver. Je pense que vous savez que les mots qu'on utilise ont une influence sur nous. Par exemple, si tu vas parler négativement, tu vas tirer du négatif et inversement. Et donc quand je me parle à moi-même, je me dis tout simplement, en général le matin ou juste avant de faire la chose pour laquelle je n'ai pas trop de motivation, et je me dis allez Sandy, tu peux le faire, tu vas réussir à faire ça, tu peux le faire, je crois en toi. En vrai ça va un peu avec la première chose que je fais qui est tout simplement d'être ma propre fan, d'être ma propre pom-pom girl. La troisième chose que je fais c'est de relire mon cahier de victoire. Le cahier de victoire, si tu ne sais pas c'est quoi, c'est très simple. En fait c'est tout simplement un cahier dans lequel tu vas mettre toutes tes victoires, toutes tes réussites, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, et qu'à chaque fois que tu auras une baisse de motivation, que tu seras démotivé ou aussi une baisse de confiance tout simplement, tu vas pouvoir aller relire, aller regarder ce cahier, et en faisant ça tu vas tout simplement te rendre compte en fait que ah oui quand même j'ai déjà fait tout ça en fait, et en tout cas moi quand je le regarde, quand je le relis, ça me motive. Donc si tu n'as pas de cahier de victoire actuellement, je te conseille fortement d'en faire un. Et enfin la quatrième chose que je fais c'est simplement j'essaye de me mettre en fait dans une ambiance où je vais être inspirée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que par exemple je vais écouter des musiques qui m'inspirent, qui me motivent, je vais regarder des images qui m'inspirent ou me motivent. Par exemple j'ai un vision board et donc quand je regarde ce vision board ça me motive forcément vu que j'ai choisi des images qui résonnent avec moi émotionnellement, donc forcément elles vont me transmettre d'une certaine manière une émotion, et donc je vais être motivée en regardant ces images. Aussi je peux être motivée ou inspirée par certaines personnes, par exemple IU si vous ne la connaissez pas, Tony Robbins, enfin bref, différentes personnes. Et donc voilà, donc pour résumer, la première chose c'est que je fais en sorte d'être ma propre femme, ma propre pom-pom girl. La deuxième chose c'est que je fais attention aux mots que j'utilise. La troisième chose c'est que je relis mon cahier de victoire. Et la quatrième chose c'est que je regarde, je consomme, j'écoute des choses qui m'inspirent et me motivent. Et il y a une chose que je voudrais vraiment qu'on se rappelle tous en fait, c'est que lorsqu'on a un objectif, l'objectif c'est la fin. Et en général le processus il est vraiment long. Et c'est vrai qu'au début on est un peu tous, tout excités de se dire oui allez je vais commencer ça, c'est trop bien, c'est nouveau, ça va être trop bien, etc. Sauf que le problème c'est qu'on se focalise trop en fait sur l'objectif final et on oublie le processus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le processus c'est la partie la plus longue, c'est la partie où on apprend à se connaître, à se découvrir. Et donc si on n'apprécie pas ce processus là, ça peut être difficile d'atteindre notre objectif parce qu'on va être souvent démotivé, parce que effectivement en fait c'est comme si disons tu traversais le désert en fait et que tu te retrouvais pile au milieu du désert. Certes tu n'es plus à la première étape, mais la fin du désert est quand même super loin, et donc quand tu vois où t'es tu peux dire bon ok j'ai fait tout ça mais ça sert à rien parce que mon objectif est super loin en fait. Et c'est à ce moment là que tu peux être démotivé, et c'est pour ça que aimer le processus, te rendre compte de ton évolution tout simplement pendant le processus c'est super important. Et une autre chose aussi que j'ai remarqué en tout cas pour moi, c'est que quand disons le matin par exemple, je vais prendre l'exemple du matin parce que je pense que c'est un exemple qui parle à tout le monde en fait tout simplement. Quand je me réveille le matin, des fois comme tout le monde, j'ai pas du tout envie de sortir du lit et je me trouve plein d'excuses du genre bon Sandy t'es en vacances, Sandy c'est le week-end, Sandy ceci, Sandy cela. Et j'ai remarqué que
en n'écoutant pas en fait ces excuses, d'une, ben, j'étais plus confiante, de deux, ben, je travaillais mon autodiscipline, et de trois, j'avais plus de motivation bizarrement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Surtout, si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, à liker, ça aide toujours. Et si tu as des astuces ou si tu as une routine, une méthode pour simplement te motiver un peu tous les jours, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Je serai très contente de le lire. Et n'oublie pas, passe à l'action.